et bienvenue sur notre plateau, sur le In Studio. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel et je suis enchantée que nous soyons ensemble pour partager vraiment un sujet qui me passionne, qui est la guérison divine. J'avais déjà fait toute une série sur la guérison divine pour prouver que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux aller un petit peu de l'avant pour traiter de quelque chose qui, je pense, va vous libérer, vous aider pour ceux d'entre vous qui ont besoin de guérison, parce que j'ai découvert quelque chose, que dans le royaume de Dieu, Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Dieu envoie des femmes et des hommes de Dieu pour nous aider à recevoir la guérison. Mais j'ai découvert, et Jésus en parle dans Matthieu 13, que l'ennemi aussi, lui, il envoie ses propres ouvriers pour nous entraver, nous empêcher de recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous et, entre autres, la guérison divine. Le diable envoie ses ouvriers, dans la Bible, ils appellent livrés, amen, des ouvriers qui viennent pour semer une mauvaise parole, déguisés en tradition, en superstition, des fois des versets pris hors contexte. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène du doute dans le cœur du peuple de Dieu et des gens, et ça leur empêche de recevoir la guérison divine que Jésus a déjà payée sur la croix, Ésaïe 53 et 1 Pierre 2, 24. Amen. Et donc aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer d'exposer, de découvrir et de voir quelles sont toutes ces fausses traditions, ces superstitions, ces versets qui ont été tordus, transformés, pris hors de contexte et qui empêchent le peuple de Dieu de recevoir la guérison. J'appellerais ça des vaches sacrées. Vous savez, je suis missionnaire et j'ai vécu en Inde pendant un petit bout de temps et je me rappelle voir des vaches sacrées qui traînaient, qui partout dans les rues. Et personne n'osait les toucher, personne n'osait les tuer, même si... Et je voyais, c'était des personnes qui étaient là, allongées dans les rues et qui mouraient de faim, de malnutrition, là dans les rues. Et je me disais quelque part, mais si seulement ils pouvaient tuer une de ces vaches, ils auraient du bœuf, ils pourraient se nourrir et elles pourraient vivre. Mais vous savez, parce que leur religion leur interdit, ces vaches sacrées sont comme des idoles. Et même si ça voulait dire que le peuple serait épargné et pourrait vivre et recevoir de la nourriture, il leur était interdit de tuer ces vaches, encore moins de les tuer. Et vous savez... De quoi est-ce que je parle là? Je parle de quelque chose qui est réel dans le corps du Christ. Dans l'Église, aujourd'hui, nous avons, messieurs et mesdames, des vaches sacrées, des traditions, des superstitions, des versets, des doctrines basées très souvent sur l'expérience des gens qui sont comme des vaches sacrées. Très souvent, les gens refusent de se débarrasser de ces vaches sacrées, refusent de les tuer, même si cela veut dire qu'ils pourraient recevoir la guérison. Alors, si vous le permettez aujourd'hui, j'aimerais tuer quelques vaches sacrées. Amen. Nous allons aller dans la Bible et exposer la Bible d'une manière correcte, voir les versets et comprendre vraiment l'intention de l'auteur. Et je vais commencer avec une des notions, des fausses notions que c'est Dieu qui nous rend malades, que c'est Dieu qui se sert de la maladie pour nous éprouver ou nous faire grandir ou pour un but divin quelconque. Alors, et très souvent, vous savez, les gens vont prendre un verset, comme je l'ai dit, et le prendre hors contexte et faire dire quelque chose à ce verset que l'auteur n'avait jamais l'intention de lui accorder. Et donc, si vous allez dans Exode, c'est un des versets principaux que les gens qui se tiennent sur ce genre de fausses doctrines vont utiliser. Dans Exode 15, dans le verset 26, le verset dit « Je ne mettrai aucune de ces maladies sur vous que j'ai mis sur le peuple d'Égypte, car je suis le Dieu qui vous guérit. » Et là, très souvent, les gens vont dire, tu vois, c'est Dieu qui nous rend malades. C'est Dieu qui nous met de la maladie sur notre corps pour un but quelconque.
Voyez, si on étudie, c'est pour ça que c'est important des fois d'aller dans les textes originaux. Vous savez que l'Ancien Testament était écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Et je suis bénie d'avoir sur mon iPad des études bibliques et des dictionnaires, des concordances, des différentes versions de la Bible qui me permettent, même si je ne suis pas un étudiant, comment on pourrait dire, assidu, ou je ne suis pas une experte dans le hébreu ou dans le grec, au travers de cette application sur mon iPad, ça me permet d'aller et de voir qu'est-ce que le texte original voulait dire. Et là, et je me suis fiée à un expert de l'hébreu qui s'appelle Robert Young. Il a écrit toute une concordance. Il était expert de grec et de hébreu. Et il lui a dit quelque chose d'important. J'ai lu dans un commentaire, il disait que ce verset dans Exode 15, dans le verset 26, n'a pas vraiment été traduit correctement selon l'intention et selon le vrai sens dans la version hébraïque. Il dit parce que dans la parole hébraïque ou la langue hébraïque, il y a certains temps de grammaire qui ne sont pas forcément traduits dans le français. Et écoutez un peu ce qu'il nous dit. Il dit, parce qu'il y a dans l'hébreu, il y a un temps grammatical qui montre l'action qui a été fait de l'action, et il y a aussi un temps qui montre la permission de l'action. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous allez voir quand je vous montre ce que Robert Young nous a montré au travers de ce verset. Dans Exode 15, 26, il dit, voilà la manière correcte dont ce verset aurait dû être traduit de cette manière. Il dit, je n'autoriserai à être mis sur vous aucune des maladies que j'ai autorisées sur les Égyptiens, car je suis le Dieu qui vous guérit. Même là, on voit que Dieu dit « Je suis le Dieu qui guérit ». Il ne dit pas « Je suis le Dieu qui rend malade », mais « Je suis le Dieu qui vous guérit ». Et on voit là que Robert Young nous montre que l'intention de l'auteur, c'était de montrer que Dieu n'allait pas autoriser la maladie à être mise sur le peuple d'Israël comme il a dû le permettre sur le peuple d'Égypte. Donc on voit là que c'était pas Dieu qui allait mettre la maladie sur le peuple d'Israël, mais Dieu devait autoriser ou ne pas autoriser la maladie à venir sur le corps des Israéliens ou comme il l'a fait sur les Égyptiens. Voyez, parce que Dieu a dû autoriser la maladie. On voit même dans Exode 12, si on regarde dans Exode 12, quand ça parle de cette nuit-là, amen, où la maladie a atteint le peuple d'Égypte. Dans Exode 12, dans le verset, je crois que c'est le verset... Verset 23, regardez bien, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. On voit là aussi que Dieu devait permettre ou interdire quelque chose. Et donc, on doit comprendre que dans le royaume de Dieu, Dieu a mis certaines lois en place. Amen. Et sa volonté, ce n'était pas de frapper, ce n'était pas de rendre les gens malades, c'était de les protéger, de les entourer, de les protéger et de les bénir. Regardez dans Deutéronome 6, verset 24, il dit « L'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts, de craindre l'Éternel, notre Dieu, pour notre bien, toujours, pour nous conserver en vie, comme il paraît aujourd'hui. » Voyez, parce que Dieu a dû permettre la maladie, ça ne veut pas dire, premièrement, qu'il en est l'auteur, ou que c'est sa volonté, son désir, ou sa manière de faire les choses.
Un bon exemple que je pourrais utiliser, parce que très souvent les gens vont dire oui, c'est au milieu de la maladie que j'ai rencontré Dieu, ou c'est au milieu de la maladie que je me suis rapproché du Seigneur, ou que j'ai crié vers le Seigneur et il m'a sauvé. Et automatiquement, les gens viennent à la conclusion que si ils ont rencontré Dieu ou ils se sont rapprochés de Dieu au milieu de la maladie, c'est que alors Dieu en est l'auteur. Pas forcément. Vous voyez, comme une maman, comme un papa terrestre. Vous voyez, son papa va à son petit enfant là et puis le papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mon chéri, regarde là. Tu vois, il y a la cheminée, là, il y a le feu. Tu sais, le feu, c'est dangereux. Ne touche pas au feu. Tu vois cette cheminée? Ne touche pas au feu. Tu m'entends bien? Tu vas écouter papa. Tu ne vas pas toucher au feu. Et le papa donne un commandement. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passe? On est attiré par l'interdit. Et dès que ce papa tourne le dos, le petit garçon va faire à sa tête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher le feu. Et il va se brûler. À ce moment-là, il va pleurer, crier. Papa arrive, il dit... Mais qu'est-ce que je t'ai dit de ne pas toucher le feu? Mais à ce moment-là, parce que le papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce moment opportun pour lui apprendre une leçon, pour lui dire, est-ce que papa t'avait dit de pas toucher le feu? Tu m'avais entendu, tu as compris? Je t'avais dit que si tu touchais, ça allait te faire mal. Tu comprends bien maintenant? Est-ce que tu as pris ta leçon? Vous voyez, au moment où l'enfant s'est brûlé, le papa va utiliser ce moment opportun pour lui enseigner une bonne leçon, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça veut dire que c'est la manière d'enseigner de ce papa? Que c'était sa volonté que cet enfant se brûle, que c'est sa manière de faire les choses, que c'était son désir, que c'est lui qui l'a fait? Bien sûr, on sait ça, c'est complètement faux. Bien sûr que non. Mais on voit là que parce que le papa a utilisé ce moment pour enseigner une bonne leçon à son enfant, ça ne veut pas dire que c'était la manière de faire de ce père, que c'était son désir, sa volonté, son but, et bien sûr que non. Et vous voyez, de la même manière, notre papa céleste, vous voyez, même quand on fait des choses qu'on ne devrait pas faire ou qu'on désobéit ou bref, même si la parole nous avertit, que Dieu, le Saint-Esprit nous avertit, des fois on en fait un peu à notre tête puis on se trouve dans une situation qui n'est pas très bonne et là, très souvent, qu'est-ce qui c'est? Au moment de la maladie ou au moment d'un problème, Dieu, comme un bon père, va peut-être utiliser ce moment opportun pour nous enseigner quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est sa volonté, sa manière de faire les choses, que c'était son désir et que c'était lui qui a provoqué cette maladie pour plus tard nous enseigner. Nous savons que c'est faux. Non, nous voyons que des fois Dieu, comme il l'a fait avec Israël, il permet certaines choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais aller contre notre volonté. Voyez, nous sommes des êtres, nous ne sommes pas des marionnettes. Dieu nous a créés avec une volonté, avec la liberté de choisir. Amen. Et Dieu ne va jamais forcer, ne va jamais aller contre notre volonté. De la même manière que Dieu ne peut pas vous forcer à être sauvé. Amen. Dieu ne va pas vous forcer à faire toute autre chose. Et on doit comprendre que quand on prend certaines décisions, on fait certains choix, des fois, il y a des conséquences ici sur cette terre et Dieu, parce qu'il a mis des choses en place, Dieu doit permettre certaines choses. Un autre petit exemple. Parce que vous savez, dans Matthieu 16, c'est les lois du royaume. Dans Matthieu 16, 19, Jésus, quand il a reçu toute l'autorité dans le ciel, sur la terre, il nous a donné les clés du royaume. Dans Matthieu 16, 19, il dit « Je te donnerai les clés du royaume. » Et tout ce que tu liras, ou entre guillemets, que tu interdiras sur la terre, sera interdit ou lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras ou autorisera sur la terre sera délié et autorisé dans les cieux. On voit que dans le royaume de Dieu, c'est comme cela que Dieu a mis les choses en place. Nous autorisons, nous interdisons, nous utilisons notre liberté de choix ici sur la terre et automatiquement dans les cieux, dans le monde spirituel,
ça va être autorisé ou ça va être interdit. Exemple, je vais vous montrer une illustration. Parce que vous voyez, on vient de voir, est-ce que c'est Dieu qui nous rend malade? On vient de voir que selon Robert Young, Dieu ne nous rend pas malade comme il l'a fait avec le peuple d'Israël, mais il a dû autoriser certaines choses parce que le peuple d'Israël avait fait certains choix, choisissait d'obéir ou de désobéir. Et par cela, Dieu devait autoriser, amen, la maladie. Vous voyez, c'est comme par exemple, si votre papa, je prends l'exemple, parce que Dieu est un bon père, je prends l'exemple d'un père terrestre, vous voyez, qui aime son fils, il veut le meilleur pour son fils, il veut que son fils réussisse en toutes choses, et il va essayer de le conseiller, et il va essayer de lui donner certains conseils. Il va dire, mon garçon, peut-être que le garçon a vers l'âge de 16-17 ans, et puis il voit qu'il a de mauvaises fréquentations. Alors, le papa va l'avertir, va le conseiller en disant, mon chéri, tu vois ces fréquentations, je ne veux pas que tu fréquentes ces jeunes hommes. Ils sont une mauvaise influence sur toi. Vraiment, je te dis la vérité, si tu continues à les fréquenter, je ne peux pas être avec toi 24 heures sur 24 et il faut vraiment que tu écoutes ma parole. Et parce que si tu fréquentes ces jeunes hommes, il peut t'arriver quelque chose de mal. Tu vas finir par faire quelque chose que tu vas regretter. Vous savez, les jeunes ados, souvent, veulent en faire à leur tête. Alors ce jeune homme, maintenant, derrière le dos de son père, il continue à fréquenter ces jeunes hommes. Et bien sûr, un jour, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peut-être ils ont bu un peu d'alcool, ils ont peut-être quand même fumé un peu de la marijuana, peut-être qu'ils ont fait un peu plus de drogue. Bref, tout d'un coup, ils sont hors de leur sens, ils savent même plus ce qu'ils font. Bref, sur un coup de folie, un coup de tête, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler un petit magasin ou voler... essayer de prétendre d'avoir un pistolet et d'essayer de cambrioler un magasin. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a la police qui arrive, il y a la police qui arrive, qui les arrête tous. Le papa l'avait averti, le papa l'avait interdit. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Parce que ce jeune homme a pris un mauvais choix, a pris une mauvaise décision. La police arrive, doit les arrêter. Et le papa, qui aime son fils, il aime son fils. Est-ce que c'est son désir, le désir du père que son fils aille en prison? Que maintenant il a l'âge de 18 ans et demi, 19 ans, est-ce que c'est son désir que cet enfant, son fils aille en prison? Bien sûr que non. Il aime son fils, il veut le meilleur pour son fils. Mais parce que la loi dit certaines choses, parce qu'il y a une loi en place, même si le père l'a averti, même si le père a essayé, au travers de son conseil, de sa parole, de l'empêcher d'avoir ces fréquentations, parce que ce fils a pris une mauvaise décision, et parce qu'il y a la loi en place, le père va devoir permettre que la loi et que la justice se fassent. Ça veut dire que même si le père aime son fils, il va devoir permettre à la police de prendre son fils, de l'enfermer en prison. Voyez la loi, c'est ce qui se passe. Même si on aime quelqu'un, mais il y a une loi en place, même si on aime cette personne, parce que la loi est là, parce qu'il y a une justice qui a été mise en place, nous devons autoriser cette personne que l'on aime, cette personne que l'on veut aimer, protéger, on doit autoriser à la loi d'être appliquée, doit autoriser à la justice d'être accomplie. Voyez, et en fin de compte, dans le royaume de Dieu, quand Dieu, dans Exode 15, 26, a dit « Je ne mettrai aucune de ces maladies sur vous que j'ai dû mettre sur l'Égypte, car je suis le Dieu qui vous guérit. » En d'autres mots, si vous me permettez de vous le montrer de cette manière, voyez, Dieu est tellement bon. Dieu, il est le Dieu qui nous guérit. Dans sa présence, nous sommes sous une ombrelle de protection. Nous sommes dans sa présence, dans la guérison, dans la bonne santé, dans la paix, dans la joie, dans toutes ces bénédictions. Et voyez, quand le peuple d'Israël, parce que c'est ce que Dieu, vous avez vu dans Deutéronome 6, 24, voyez, Dieu a dit, il nous a commandé de pratiquer toutes ces statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu pour notre bien, toujours. Dieu disait, restez avec moi sous mon parapluie, continuez à rester avec moi dans ma présence, car je suis le Dieu qui
cette ombrelle, cette parapluie de bonne santé, de guérison, de bénédiction. Restez avec moi, obéissez-moi, restez avec, et tant que vous restez avec moi, je suis le Dieu qui guérit, vous serez en bonne santé, vous serez bénis, vous serez protégés. Mais si vous choisissez de marcher par votre propre volonté, hors de cette ombrelle, de ce parapluie de bonne santé, Dieu dit, je vais devoir permettre à la maladie de venir sur vous, comme j'ai dû permettre aux destructeurs de venir sur le peuple d'Égypte. Vous comprenez ce que j'essaie de dire là? C'est que Dieu n'est pas le Dieu qui rend malade. Dieu est le Dieu de guérison qui nous guérit. Mais au travers de la loi que Dieu avait mise en place, quand le peuple d'Israël choisissait de désobéir et de s'éloigner de Dieu, Dieu devait permettre, voyez, comme si vous sortez de dehors de ce parapluie, vous allez être mouillé. Vous allez être mouillé, vous allez être sous la pluie. Et ce n'est pas moi qui vous mouille, ce n'est pas moi qui verse la pluie sur vous. C'est vous qui avez choisi de vous éloigner de cette ombrelle, de ce parapluie de guérison, car Dieu est le Dieu qui guérit. J'espère que vous pouvez voir et comprendre, amen, que Dieu n'est pas le Dieu qui rend malade, c'est Dieu qui guérit. Et Dieu, on voit ici que il avait parlé au peuple d'Israël, mais on doit aussi comprendre, et je n'aurai pas trop le temps d'en parler, mais on doit comprendre que c'était une alliance qui avait été donnée au peuple d'Israël. C'était une alliance de la loi. Voyez, et sous la loi, Dieu devait permettre, autoriser ou interdire certaines choses selon ce que le peuple d'Israël faisait. Si vous obéissez, vous serez bénis. Si vous désobéissez, je vais devoir permettre à la maladie, à la pauvreté, à la destruction de venir sur vous. Car vous vous éloignez de ma présence, vous vous éloignez de mes préceptes, vous vous éloignez de mon commandement. Comme un père, voyez, qui a averti son fils, qui aime son fils, qui lui a conseillé, averti, et le jour où le fils n'en fait qu'à sa tête et a désobéi, le père qui aime son fils a dû permettre à la loi, à la justice d'être accomplie. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et dans la prochaine session, nous allons en parler un petit peu plus en profondeur. Mais juste, je vais vous donner quelques petits avant-goûts. Parce que voyez, quand ce verset dans Exode 15, 26, où Dieu, il dit « Je suis le Dieu qui vous guérit ». Et je ne permettrai pas à la maladie de venir sur vous, comme j'ai dû la permettre sur le peuple d'Égypte, car je suis le Dieu qui vous guérit. Il parlait à un peuple là qui était sorti d'Égypte, qui était des esclaves sous le traitement très dur du pays d'Égypte. Dieu les a libérés. Dieu les a libérés de l'Égypte. Amen. Et il voulait en faire comme il leur a dit. Il parlait à Moïse, il a dit, je veux faire de ce peuple une nation sainte. Je veux faire de ce peuple un peuple de sacrificateurs. Si vous écoutez ma voix et si vous obéissez mes préceptes, je vais vous bénir, vous protéger, vous bénir. Amen. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a regardé Moïse, il a dit non, nous on a peur de Dieu. Je paraphrase un petit peu. Il dit nous on a peur de Dieu. Toi tu vas parler à Dieu et tu viens nous le redire de peur qu'il nous arrive. Ils avaient une telle peur malsaine de Dieu parce que vous voyez, ils étaient sortis d'Égypte où ils étaient sous esclavage, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils avaient toujours cette mentalité d'esclave, toujours avoir peur de l'autorité, une peur malsaine, une peur du châtiment, une peur de la destruction, une peur des lassauts et du mal. Ils avaient toujours cette mentalité de peur malsaine et il leur était très difficile de voir Dieu comme un Dieu bon et bienveillant, qui voulait le meilleur, comme on a vu dans Deutéronome, pour leur bien, qui voulait les protéger, les bénir, les garder.
Amen. Et parce que le peuple d'Israël a refusé d'avoir cette relation de cœur comme Abraham avait avec Dieu, de faire confiance en Dieu, de voir Dieu comme un Dieu bon, bienveillant, qui veut le meilleur pour eux, pour les bénir, les protéger de toutes sortes de mal. Ils ont refusé. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû aller à leur niveau. Il a dû, en fin de compte, afin de pouvoir les protéger, de pouvoir les bénir, de pouvoir les guider dans le désert, il a dû venir à leur niveau, les traiter comme des esclaves, ou, si vous me permettez de dire, de les traiter comme des petits-enfants. Si vous obéissez, vous aurez une sucette. Si vous désobéissez, vous aurez une fessée. Et là, en fin de compte, Dieu a essayé de venir à leur niveau, de ramener une nouvelle alliance, cette alliance de la loi, qui les traitait comme des petits-enfants. Obéissance, sucette et récompense. Désobéissance, la fessée et le châtiment. Mais ça n'a jamais été le plan de Dieu au début. Ça n'a jamais été le cœur de Dieu pour son peuple. Il voulait avoir une relation de cœur avec eux. Il voulait les guider. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous me suivez, vous me faites confiance, je vais vous bénir. Mais ils ont refusé. Alors Dieu a dû aller à leur niveau et les traiter comme des enfants, comme des esclaves. Et c'est pour ça qu'il leur a amené la loi. Et selon la loi, Dieu a dû permettre certaines choses. Quand ils faisaient des mauvais choix, qu'ils prenaient des mauvaises décisions, Dieu a dû permettre à la maladie, Dieu a dû permettre au mal, Dieu a dû permettre à la destruction, à certaines choses, aux destructeurs, comme on a vu dans Exode 12, 23. Il a dû permettre ou interdire aux destructeurs de faire ce qu'ils voulaient faire. Non pas parce que c'était sa volonté, non pas parce que c'était son désir, ou même que c'était vraiment son cœur et sa façon de faire les choses, mais parce que Dieu a dû, afin de pouvoir conserver, protéger le peuple d'Israël jusqu'à ce que le Messie puisse venir pour amener une alliance de foi, Dieu a dû pouvoir les traiter de cette manière-là. Il a dû autoriser, permettre, interdire certaines choses. Et ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il en est l'auteur, ça ne veut pas dire que c'est son désir, sa façon de faire les choses ou sa volonté. Ça veut simplement dire que c'est une alliance temporaire jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Et aujourd'hui, nous avons une meilleure alliance en Jésus. Et il est toujours le Dieu qui nous guérit. Et en Jésus-Christ, qui est le même aujourd'hui, pour toujours et éternellement, nous avons une alliance de guérison en Jésus. Et donc, nous n'avons pas à avoir peur à ce que Dieu permette ou à ce que Dieu permette la maladie. Non, non, non. Nous devons voir Dieu comme un bon Père, bienveillant, qui nous aime, qui veut le meilleur pour nous. Et ça doit être notre attitude. On doit apprendre à voir et connaître le Père comme un Père bienveillant. Il n'est pas un Père fouettard. Il est un Père qui est bon, qui est amour, qui est généreux, qui est bienveillant. Et il veut le meilleur pour vous et pour nous. Alors soyez en paix. Que votre cœur soit réconcilié avec la vérité en sachant que ce n'est pas et jamais Dieu qui vous rend malade pour un but divin.